Bon, je viens de partir de chez Guillaume. J'ai devant nous 4 jours de marche pour traverser la Chartreuse, attendre Grenoble, donc faire Chambéry-Grenoble. J'étais bien, j'avais pas envie de partir. Chambéry c'est quand même cool là-bas. Bref, on est parti pour 4 jours de marche. Mon sac fait 20 kilos parce que j'ai pris beaucoup de ravitaillement là. On va manquer d'eau, donc j'ai 7 litres d'eau dans mon sac. C'est sûrement trop, mais je préfère assurer le coup. Et en prenant mon sac, il y a une couture qui a craqué. Elle tient encore, mais elle a craqué. Il faudra que je fasse gaffe plus tard. Mais bref, c'est parti. Donc je viens d'arriver au Croix de la Coche. Ça fait... Oh, un petit serpent. Ça fait environ 2 heures que je suis parti. Je sais pas où est-ce que... Ah si, il est là. Tiens, on a une belle vue. Bon, la montée avec le sac à 20 kg, ça se fait, mais je le ferai pas tous les jours. Là, vous voyez pas, mais en bas, là, juste en bas, derrière cette forêt, on se voit, c'est Chambéry. Nous, on vient de là. On va dans cette direction, on va vers Grenoble. Et la croix qui est juste en haut. Ouais, je me sens vraiment plus léger. J'ai posé mon sac un peu plus bas pour atteindre la croix. C'est vachement plus facile pour monter. Ok, petite croix. Bon, voilà. Première petite étape de la journée, croix de la Coche. Je fais une petite pause à 10 minutes, je pense. Deuxième étape, ce sera la pointe de la Lentille. Et puis après, on va viser, je crois que c'est Entremont ou Saint-Jean-d'Entremont, je sais plus. Je vais m'arrêter là-bas pour me ravitailler en eau pour les 3 prochains jours. 3 ou 2, je sais pas. Parce que là, je regarde sur Komoot. Ça me conseille de faire 4 jours et de faire 15 bandes par jour. Si j'en fais 5 de plus par jour, je pourrais le faire qu'en 3 jours. Profiter un peu plus de Grenoble. Donc on verra. Mais bon. Parce que le début, je vais pas m'enflammer, suivre mon corps. Parce que je me souviens que le 3e jour à Chambéry, enfin pour arriver à Chambéry, il était dur alors que c'était que du plat. Là, je vais faire que de la montagne. En plus, donc il n'y aura pas de partie facile comme la dernière fois. Je viens d'arriver là, dans la cabane de l'Alpette. On m'est arrivé une dinguerie. Alors je sais pas pourquoi. Il y a de l'eau qui est rentrée dans mon sac. Je sais pas d'où ni comment. Je pense que c'est avec la capillarité avec le camelbag. Et j'ai un sachet de pâtes qui s'est mis dans mon sac. Comment que c'est ça parce que... Ouais, avec le mug, c'est un peu humide. C'est un sachet de pâtes en papier. Et du coup, voilà. Heureusement, dans une belle petite cabane. Je suis posé, chaud au chaud, parce que là dehors il flotte sa merde. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça s'est quand même mis un mauvais temps. On est loin de la canicule qu'on avait la semaine dernière. Là je vais ranger mon sac, enfin nettoyer. Bon. Il commence à faire nuit. Bon, il fait déjà noir dans le refuge parce qu'il n'y a que 2 fenêtres. Celle-là et celle-là. Je viens de me faire ma plâtrée de pâtes. Il m'en reste encore beaucoup. Mais elles sont dans la casserole là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas comment je vais les stocker. Un sac plastique peut-être. Je pense que je vais faire comme ça. J'ai beaucoup plus pensé que prévu. Mais c'est grâce au conseil d'un gars. Merci parce que je suis arrivé juste avant que l'orage tombe. En plus je suis au chaud là. Je finis de manger, je me lave les dents, je vais me coucher. Et demain je range tout. Je vais essayer d'envoyer pour arriver à Grenoble dans 3 jours. Ça devrait le faire. Là on a fait une vingtaine de kilomètres. Il y en a 66 à faire à peu près en tout. Donc, il reste une quarantaine là. Une bonne quarantaine. Sauf on est haut là. Là on a 1700 de hauteur. Je devrais pas redescendre normalement. Donc je pense que je vais dérouler, mais monter. Je vais dérouler mon truc.
Arriver à Grenoble d'ici après-demain soir. Ça serait pas mal. Je sais pas où je dors d'ailleurs. Oh, je regarde. En bref. Le gars que j'ai croisé m'a dit. Alexis. C'est Alexis d'ailleurs. M'a dit de faire la grande traversée des Alpes, mais je pense que j'en suis pas capable. Parce que. Enfin, pas capable. Si j'en suis capable, mais j'ai pas envie parce que. J'ai trop besoin de contact humain. Je pense qu'arriver à Grenoble, ça va me faire du bien. Parce que là, c'est un peu dur d'être solo. De toute façon, c'est que le début. Faut que la machine se lance. Bon, je viens de me lever. Je suis en bien meilleure forme qu'hier. Ça fait du bien. J'ai bien dormi. Et bah là, il n'y a plus qu'à ranger le bordel que vous voyez là. C'est un plaisir. Je vais kiffer. Où est-ce que je suis par rapport à Grenoble? Je sais pas combien de temps il me reste. Mais là, on a fait le plus dur hier parce qu'on a fait les 2 cols. Là, on est sur le haut des Chartreuses. Et je vais plus avoir de côte escarpé comme j'ai eu là hier. Donc je devrais vraiment dérouler. En plus, j'ai fait un tiers de la distance que je devais faire initialement. Bon, on approche du départ. Il pleut toujours, donc je vais pas filmer. Vivement que j'arrive à Grenoble. Je pense vraiment que je vais tracer sur 2 jours. Parce que là, c'est pas possible. Il pleut beaucoup trop fort. Bon, finalement, le temps s'est bien éclairci. J'ai récupéré le réseau, donc j'ai pu voir la météo. Entre temps, parce que j'ai plus de réseau. Il fait beau toute la journée là, à peu près. Enfin, bon, il pleut pas. Jusqu'à ce soir. J'ai à peu près fait ce que je devais faire en 2 jours, en 1 journée et demie. Donc je sais pas si je vais tenter d'arriver jusqu'à ça s'appelle la Sapée en Chartreuse. J'ai beaucoup de descentes à faire. Ça ferait à peu près 18 km là d'ici. Je sais pas si je le tente. Après, je vais essayer d'avancer. En tout cas, ouais, on peut arriver à Grenoble en 3 jours. Là. Je viens de manger. Je suis requinqué, je me suis reposé pendant une bonne heure. On est reparti. Je crois que j'ai marché à peu près 3-4 heures tout à l'heure en arrivant. Ouais. Donc là on est reparti. Il fait beau. Il y a de la vision, pas comme tout à l'heure. Puis je vais pouvoir reprendre des images finalement pour la journée. Voilà. Je suis obligé de vous montrer tellement c'est beau. Voilà de Chartreuse. C'est quand même magnifique. Bon, on a pas mal avancé. Il fait un peu chaud. Il y a quand même de la neige. Ouais, on voit même plus que j'ai avancé. Bref, prochaine étape, là-haut, là, ici. On se rend pas compte, mais je pense qu'il doit y avoir un bon 700 mètres de dénivelé. Ça va être un plaisir. Donc je monte ça, je redescends. Puis je pense que je pense à m'arrêter là. Il est 15h. On vient monter le col. Je sais pas quel col, mais on l'a monté. J'aurais pu monter par là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un chemin qui monte jusqu'à je sais pas quoi. Mais nous, on va aller par là et on va viser cette ville là, juste en bas. C'est Saint-Pierre-de-Rémy-les-Chèvres, si je dis pas de bêtises. Mais bon, avant ça, il faut descendre tout ça. Je suis fatigué, mais ça devrait le faire. Il me reste une quinzaine de bornes. Si on n'y arrive pas ce soir, c'est pas grave, on s'arrêtera avant. Et là, il fait beau. Et je sens que je peux récupérer vite, donc je continue. En plus, ça, c'est que de la descente. Et ça a pas d'être de la descente compliquée. C'est pas ce qu'on a parcouru aujourd'hui. Alors, je sais pas si on est parti de là ce matin ou de plus loin là-bas, ici. Je crois que la gonfleur que vous voyez au fond là-bas, je crois que c'est Montgranier. Mais je suis pas sûr, je peux pas dire de bêtises. Mais bon, on a quand même gambadé. Puis voilà. Alors, départ où on doit passer pour avancer. Ouais, je vais vous filmer un petit peu tout ça là. C'est les moments chiants des montagnes. Tu dépenses beaucoup d'énergie. Tu frôles la mort. Enfin, tu frôles la mort. Il suffit de faire gaffe. Et de pas glisser. J'ai pas envie, putain. Allez, si on a envie, faut juste faire gaffe. Par où je vais passer? Ok. Hop.
doucement. Ok, donc là j'ai passé tout droit là. Après je vais repasser là. Parce que là, oh quoique je peux... Non, je peux faire comme ça. Il me faut mes 4 mains. Hop, et on descend comme une échelle. Hop. Hop. Ok. Ouais, je fais ce que j'ai dit ou pas? Ouais. Hop. Tac, tac. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai besoin de mes 2 mains, du coup je tiens pas la caméra à une main. Allez sur mon sac. Hop. Ah bon, c'est pas marrant. Tout droit par là. Hop. Pose le pied, on envoie le deuxième, le troisième. Et voilà. Bon, c'est tout petit ça. C'est tout petit, mais on l'a fait. Allez, mais à coup pas pour tout à l'heure. Finalement, on vise pas Saint-Pierre, on vise Saint-Pierre, la Chevreuse. Donc c'est beaucoup plus loin, et je sais que j'y arriverai pas ce soir. J'en suis sûr. Donc là, j'avance encore une heure et demie. Je trouve un coin pour poser la tente. Et demain soir, on arrive à Grenoble. Je crois qu'il me reste une vingtaine de bornes à abattre après tout ça. Donc on devrait y arriver dans l'après-midi à Grenoble. Après-midi, ça dépend à quelle heure je pars demain matin. Je vais essayer d'y arriver tôt. Comme ça, je pourrai arriver, poser mon sac, acheter le matos, me reposer, repartir le lendemain. Ou faire une journée entière de repos, je sais pas. Faut que je regarde en fonction de quand est-ce qu'il faut que j'arrive à Nice. Bon, je fais une petite pause là. Mais bon, je vois à peu près où est-ce que je vais dormir. Donc, nous, on fait ce chemin-là. Et on va reprendre le chemin que vous voyez là. J'ai du mal à voir la caméra, mais par là, qui remonte tout là. En fait, on va passer au travers, on va traverser. Et il y a une route. Et en général, le long des routes, c'est plus plat. Je vais aller là-bas. Et je crois que c'est Grenoble qu'on aperçoit là dans le creux, mais vous le voyez peut-être pas. Et putain, j'aperçois déjà Grenoble. Waouh! Ah bah ça je m'y attendais pas. Bah c'est cool. Grenoble n'est pas si loin. Grenoble n'est pas si loin. Allez, encore une petite heure de marche, je me pose. Mon corps va bien globalement. Je sens que mes jambes fatiguent, mais là c'est la fin de journée, puis j'ai beaucoup envoyé. Là normalement, demain j'aurai pas beaucoup de dénivelé, enfin de D+. Là je m'en suis tapé une grosse journée hier, j'ai dû me taper 2000 de D+. Et aujourd'hui c'est pas mal monté aussi, je vais me taper 1000 je pense, j'en sais rien. Demain je devrais être qu'à 600-700, par contre je vais beaucoup descendre. Donc voilà. Je suis content et si j'avance à ce rythme là, il y a un monde où je peux arriver à Nice sans prendre de taxi, ce serait génial. Bon. Faut pas plan sur la comète, déjà on arrive à Grenoble, étape par étape, un peu après l'autre, et puis voilà. Puis n'oublie pas de profiter surtout, parce que là il y a quand même une vue d'enfoiré. Dégage. Je sais pas ce que je vous montre, la caméra montre pas ce que je vous montre, mais c'est quand même joli. Bref. Voilà, à tout à l'heure. Bon, j'ai dit que de la merde. Donc, je vous montre. Là-haut, c'est le col du Coq, mais en fait, j'y vais pas. Nous, on va là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a Grenoble là-bas. Et du coup, on va jusqu'au col des Ailles, juste ici, là, en bas. En fait, au lieu d'aller tout droit, on va aller sur la gauche. La route dont je parlais pour aller dormir, elle est là, dans le creux. Je sais pas si vous la voyez. Donc, je sais pas si je m'arrête un petit peu avant, parce que ça a l'air bien sympa ici. Mais en fait, sauf qu'il y a une zone de restauration de pelouse. Donc, ils vont vouloir qu'on reste sur les sentiers et pas sur la pelouse. Je vais éviter de poser ma tente. Donc, je vais avancer jusqu'à la forêt. Avancer jusqu'à la route, essayer de trouver du plat. S'il n'y en a pas, je vais avancer un peu plus encore. Et puis on va arriver à Grenoble qui est juste en bas là-bas, un jour ou l'autre. Mais je sais pas si c'est Grenoble, peut-être que c'est les villes alentours. Je me rends pas compte.
En tout cas, la ville n'est pas loin. Je pense que les bâtiments qu'on voit tout là, c'est bien Grenoble. Parce que ça fait des beaux bâtiments. Bref, je connais pas la ville. Allez. On se motive, plus qu'une heure de marche. En plus, je la vois la ligne d'arrivée là cette fois. C'est parti. Bon. Je viens de manger. Comme j'ai dit, on vise la route. Une fois qu'on atteint la route, j'en prends pour poser la tente. Puis voilà. Ouais, le coup de barre là. Bon, la pause m'a fait du bien. Mais je trouve que je trouve un endroit pour dormir là. Parce que la fatigue commence à taper. Là, il doit être 20h, je sais même pas. Bon, il est 19h40. Donc, ouais. Ça me fera arriver. Ouais, à 20h quelque chose. Je pose ma tente. Demain, je vais essayer de me lever à 6h quelque chose pour partir à 7h. Et arriver au plus tôt à Grenoble. Comme ça, je fais les lessives. Je change le max. Je trouve un costard aussi pour le mariage, bordel. Je serais prêt à partir pour Gap. De Gap. Une fois qu'on aura atteint Gap, on visera Digne-les-Bains. Et à Digne-les-Bains, on avise pour voir si on atteint Nice ou pas. Attends. Sinon, je sais pas comment je ferai. On verra. Bon. Je viens de me lever. Là, j'étais au niveau du col du Coq. Je peux s'asseoir avec 2 Néerlandais. Triche un peu. Bon, on s'est couché tard. Du coup, je me l'ai réveillé un peu tard. Je vais manger, ranger ma tente. Là, devant nous, on a 9 heures de marche. C'est à peu près 23 km devant nous. Ça va être marrant. Mais une fois qu'on aura fait ça, on aura fait plus dur. Après, ça sera la prochaine étape, ce sera Gap. Bon, je suis prêt à partir. Donc là, on va direction Sapet. Et puis voilà. Putain, ça fait du bien. Du coup, pour séjourner à Grenoble, je pense que je vais prendre Airbnb parce que j'ai regardé les auberges de jeunesse, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Autant payer le même prix et avoir un peu plus de confort et être dans la ville. Parce que la seule auberge de jeunesse que j'ai trouvée à Grenoble, elle est à l'extérieur, en plus elle est de l'autre côté de la ville. Et j'aurais même pas de quoi faire de lessive. Donc autant être en centre-ville pour avoir accès à un lavomatique. Puis voilà. Alors si je dis pas de bêtises, on va dans cette direction. Donc on va vers le mont que vous voyez là-bas. J'ai oublié le nom. Ça on verra plus tard. Puis voilà. Ça va être une longue journée. Je crois que j'ai 8-9 heures de marche devant moi. Là il doit être 9h30 à peu près. Et puis voilà. 9h30 de marche après 40 km abattus. Là j'en ai encore une vingtaine. Tout ça avec une ampoule au pied gauche. Et peut-être une qui va éclater au pied droit. Ça va être génial. Ah oui, et il pleut aussi à 15h. Ça aussi ça va être cool. On rappelle, mon imperméable est toujours pas imperméable. Faut que je trouve un moyen de le rendre imperméabilisé, de le réimperméabiliser. J'espère qu'il y aura des bonbons à Décathlon et Grenoble, je sais plus. Normalement il y en a un. Puis voilà. Donc là c'est parti pour 9 heures de marche, il n'y aura pas trop de dénivelé, c'est déjà ça. Puis il n'y a plus qu'à avancer tranquillement, arriver ce soir à Grenoble. Demain, journée repos. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je marche. Je vous ai encore dit une connerie. Le mont que je vous ai montré c'est celui-là. Et on n'y va pas, visiblement. Parce que la Sapet Enchartreuse c'est là-bas. Et on va dans cette direction. Et derrière le massif que vous voyez là, il y a Grenoble. Donc pour l'instant Grenoble on ne le voit pas. Donc c'est là qu'on s'arrête ce soir.
Ça va le faire. Là, je suis en train de terminer le sentier que je devais faire que sur la 3e journée. Et arrivé au niveau de la sapée, on commencera le sentier que je devais commencer demain. Donc sur la 4e journée. J'espère profiter de la vue au moins. Ça promet. Je sais pas si c'est un refuge ou une cabane en face. Je vais pas m'arrêter, de toute façon j'ai suffisamment d'eau. Là j'ai 3 litres à peu près. Donc ça suffira largement. Surtout que cet après-midi il pleut. Donc là je vais essayer de trouver une poubelle pour me débarrasser des déchets. Ça doit être le bruit que vous entendez en derrière. Parce que j'ai peur que le sac plastique là, j'en ai pas de rechange. Et je peux me permettre de pas faire de déchets pour une journée là, ça devrait le faire. Donc je peux me débarrasser du sac, mais il faut que je trouve une poubelle, pas la laisser en pleine nature. Voilà. Physiquement ça va. À part les ampoules. Mais bon, c'est qu'une petite gêne, ça fait pas une grosse douleur. Donc ça je devrais tenir. Là on a 1 heure de marche à peu près. Donc il nous reste 7 heures, 8 heures de marche. Donc ça va. Bon. Je viens de finir le sentier que je devais finir aujourd'hui. Donc sur la 3e journée. Donc là ça veut dire que je commence le sentier de la 4e journée. Ça veut dire qu'on a encore 6h30 de marche devant nous et 16 km et demi devant nous avant d'arriver à Grenoble. C'est faisable. Donc il est 11h. Avec la pause du déjeuner, ça ferait arriver entre 18h et 19h. Bon, je vais finir sous la flotte par contre, normalement, si la météo a bien fait ses prévisions. Et voilà. Là, je vous montre pas le paysage parce que à part un long chemin et des arbres, il n'y a pas grand chose de spécial. Mais c'est calme et ça fait du bien de marcher sur du plat. Ça repose les jambes un peu. Là je crois qu'on va faire que 500 de D+, sans compter le D-. Donc ça devrait être une journée relativement tranquille aujourd'hui. Ce soir je fais une machine, je lave tout. Demain journée repos. Je trouve le costard pour le mariage. Et je me repose. Puis voilà. Ça va être une belle journée demain. Et après on repart à Gap. On repart vers Gap. Et là je sais pas, je pense que ce sera 5-6 jours de marche, sans compter les jours de repos. Je verrai, je sais pas par où je passe, je sais pas par où je me ravitaillerai. Parce que je referai pas la même erreur d'avoir un sac de 25 kg. Je sais pas si c'est moi ou si c'est juste la fatigue. Mais mes jambes, je les sens un peu plus fatiguées que d'habitude, musculairement parlant. Et là ça va parce que j'ai marché 3 jours, mais si je dois avoir partir avec un sac de 25 kg. Partir avec un sac de 25 kg sur 6 jours, je sais pas si mes jambes vont tenir. Ce serait con quand même de se blesser en pleine montagne. Et surtout au début du tour. Voilà. Bon. Et là du coup on se dirige vers la croix de Lison. Ce sera le point culminant de la journée. Avant de redescendre vers Grenoble. C'est parti. Ouais. Je suis arrivé en haut mais j'avais oublié que je vous avais dit que je montrerai le fort du Centenaire. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est, je sais pas par où je dois passer d'ailleurs. Voilà. Il y a au moins l'entrée. Je peux m'attarder dedans. Ce qui flotte. Je vais regarder par où je dois passer encore. Il faut que je passe par là. Ça va redescendre puis remonter, j'ai l'impression. On va voir. Je sais pas si donc nous on est là. On va passer par le croix de Lison. Okay. Ouais. Donc ça veut dire que là, on finit par GR9. Donc là, on fait tout ça. Et en bas, je sais pas ce que je vous montre. Et en bas là, ce sera Grenoble. Il n'y a pas l'échelle de la carte donc je ne me rends pas compte. Et voilà. Ça promet. Bon, je me suis posé là, je suis au niveau du col de Vence.
Je sais pas si vous voyez juste ici. Col de Vence, ça ressemble à ça. Bon là il flotte encore mais ça s'est calmé un peu. Je viens de manger. Les 15h là. J'ai croisé un gars, il est rentré à vélo. Je sais pas d'où il partait, il partait de Sapier. Je crois que c'était Sapé en Chartreuse, donc le village que j'ai surplombé tout à l'heure. Et le mec il est arrivé tremblant. Du coup j'ai filé une polaire, il faudra qu'il me la rende demain. Il habite à Grenoble, il était à vélo. Donc j'ai laissé partir devant avec ma polaire. J'espère que j'en aurai pas besoin sur les 7 km qui me restent. Puis voilà. La pluie c'est chiant. Bon là j'ai mis les guêtres, je ferai pas avoir comme la dernière fois. J'ai mis les guêtres. Je range mon sac et puis on part et puis on achève les 7 km. J'ai pas de réseau pour l'instant, je peux pas réserver de Airbnb pour l'instant ou quoi que ce soit d'autre. J'espère que ça va s'éclaircir un peu en journée pour d'arriver trempé. Enfin bref. 7 km ce sera fait en moins de 2 heures. Là c'est que la descente, ça va aller vite. Voilà. Et je filmerai pas le reste là parce qu'avec la flotte, ça va pas grand chose. Tant pis pour Grenoble.